À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'association My Pikin House et ses partenaires vous présentent les Perles d'influence 2024. Des femmes béninoises dont le parcours inspirant en fait de véritables modèles pour la jeune génération. Elles brillent dans leur domaine, ouvrent la voie et prouvent que l'excellence et la persévérance sont les clés du succès. Aujourd'hui, à travers cette interview, allons à la rencontre de l'une d'elles, une femme qui façonne l'avenir dans le domaine de la religion. Shalom, bonjour chez vous. Je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus. Par la grâce de Dieu, je réponds au nom de Madame Cécile Denise, née à Lapini. Je suis par la grâce de Dieu gestionnaire comptable. Ensuite, prophétesse des nations établie, appelée par Dieu. Et enfin, par la grâce de Dieu, nous avons quelques talents en art culinaire que nous exerçons, en pâtisserie et en matériaux de construction. Nous sommes dans les achats et dans les ventes. Merci beaucoup. Par la grâce de Dieu, nous sommes membres de l'association MIWAS. MIWAS, c'est en anglais. Ça veut dire Association des ministres, des femmes ministres de l'Évangile et des femmes leaders dans la vie du Seigneur. Et dans cette association, on nous forme en tant qu'épouse de pasteur ou ministre de l'Évangile femme. On nous réveille de nos sommeils et on ouvre nos yeux sur les talents que Dieu a mis en nous. Nous sommes aussi membres de Fils of Esther. C'est une vision de Mommy Gio. Avec respect, j'appelle son nom Maman Adeboye. Elle réunit à ses pieds chaque année toutes les femmes des fondateurs d'église. Comment gérer le ministère aux côtés de nos maris sans être un scandale, sans être une pierre d'achoppement. Comment avoir le cœur large. Comment être un exemple pour les femmes, pour les jeunes filles, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Ma mission de vie, c'est une mission dynamique. Mais nous ne pouvons pas parler de mission de vie sans remercier nos parents biologiques d'abord, qui se sont beaucoup échinés pour que nous puissions devenir ce que nous sommes devenus en société. C'est le moment de dire merci à papa et à maman, à Lapini, François. Voici le fruit de tous vos efforts par la grâce de Dieu. Et nos remerciements aussi vont directement, avant de parler de mission de vie, à papa et maman Bishop Aounou, qui nous ont entraînés dans la foi, qui nous ont enseignés, qui nous ont conseillés, qui nous ont formés, qui nous ont équipés avec toute la bague des mentors, femmes et hommes que Dieu a greffés à leur ossature d'éducateurs spirituels pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. C'est le moment de vous dire merci à vous tous sur le plan national et sur le plan international. En revenant sur la mission, c'est parti du fait que une fois je revenais de l'école, j'étais étudiante et un mercredi je sortais des cours avec deux copines, une à gauche, une à droite. Et pendant qu'on sortait,
de la cour de l'université, subitement, quelqu'un m'a arrêté dans ma marche, moi, pendant que mes deux amis de gauche et de droite continuaient leur marche. Et la personne a bloqué mon passage. Elle est très élancée. Je n'ai pas pu voir sa tête. J'ai seulement entendu la voix du haut des cieux qui a commencé à me dire, ma fille, il y a longtemps que tu me cherches. C'est le moment pour moi de me révéler à toi. Tu es ma servante. Je t'appelle pour mon œuvre. Tu seras prophétesse des nations. Tu seras ma bouche auprès des hommes. Et tu leur diras tout ce que je te dirai. Pendant que la personne me parlait, que j'écoutais, mes deux amies qui ont continué leur marche se sont retournées. Elles m'ont vu m'arrêter. Et elles ont commencé à se dire, mais qu'est-ce qui est arrivé à Denise? Tu ne veux plus rentrer. Mais pendant que j'écoutais cette personne-là, j'ai vu un doigt qui pointe un groupe de jeunes et la personne me dit, va là-bas. J'arrive là-bas, c'était les jeunes de Jeunesse pour Christ qui priaient. C'est comme ça que j'ai rejoint le groupe de prière. Et pendant qu'ils prièrent, ils ont pris un passage de la Bible sur les 10 vierges fortes et les 10 vierges sages. Et au moment de prier, la voix me dit, tu fais partie des forts et il faut que tu deviennes sage. C'est comme ça qu'est partie la mission de vie que j'ai reçue du Seigneur et que je pilote par sa grâce jusqu'à ce jour et jusque dans le royaume éternel, certainement, au nom de Jésus. Avant de parler de parcours dans le domaine spirituel, particulièrement mon parcours, je veux vous dire dans tous les domaines de la vie, pour vous parler de mon parcours. Partout il y a une femme, il y a guerre. J'étais étudiante, je vous ai dit, quand j'ai reçu l'appel. Et quand Dieu m'a parlé, il fallait convaincre mes parents. Ce n'était quasiment pas possible. Alors, je devais piloter mes études et la nouvelle voix qui me parlait tout le temps. Il fallait que j'apprenne à comprendre qui est ce Dieu qui me parle. Après les cours, je m'accrochais à la parole de Dieu. Je lisais la Bible jusqu'à la lire entièrement. Et c'est comme ça, doucement, doucement, que j'ai compris qui je devais suivre, à qui je devais obéir et comment je devais marcher avec lui. Dans ce comment, j'ai été confrontée à beaucoup de difficultés avec mes parents. Nous sommes nés dans une confession religieuse et voilà, je viens parler d'un Dieu, d'un certain Jésus-Christ qui me parle et qui m'appelle à une œuvre différente. Alors c'était une malcompréhension, une incompréhension sur 15 années de ma vie. Je n'étais pas comprise en famille. À un moment donné, c'était que je devais choisir entre la nouvelle voie que je prenais et la décision des parents. Cela m'a obligée à choisir la voie qui me parlait. Et pour ça, c'était que je devais quitter la maison. Et là a commencé les vraies difficultés de la vie. Je devais dormir à côté des amis, tantôt par ici, tantôt par là. Je devais me débrouiller pour manger, pour m'habiller. Je devais prendre la responsabilité de ma vie pour réussir dans le domaine de la comptabilité et aussi réussir avec Jésus.
Tout de suite, je n'avais pas de boulot. Et dès que je trouve un boulot, j'étais tellement spirituelle que j'avais des guerres autour de moi au boulot. Ces guerres-là amenaient des mensonges sur ma personne qui faisaient que les patrons me remerciaient et me disaient « Vous avez fini votre trajet avec nous ». À un moment donné, je me suis dit « Il faut que je me débrouille ». Alors j'ai mis ma tête dans l'élevage. Ceci m'a poussé à aller de village en village, aller vers des contrées que je ne connaissais même pas, vers des gens que je ne connaissais même pas, en même temps que je faisais mon élevage pour m'en sortir financièrement. Je prenais ma Bible dans la journée pour aller de village en village prêcher l'Évangile. C'est comme ça que j'ai vécu sur plusieurs années, dans des difficultés énormes, dans parfois la maladie, parfois dans la dépression, mais je suis restée accrochée. Cela ne veut pas dire que mes parents ne m'aimaient pas, non, mais ils étaient inquiets plutôt. Qu'est-ce qui est arrivé à notre fille? Ma mère disait, tu as complètement changé. Ma mère disait, tu es devenue une autre personne. Tu as pris la magie des évangéliques. On ne comprend pas qu'est-ce qui est arrivé à notre fille. Mon père était très inquiet. Mes frères, mes soeurs étaient dans tous les états. C'est normal. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est arrivé à leurs sœurs. Ils ne comprennent pas ce qui est arrivé à leurs filles. Mais surtout quand on est prophétesse de nation, comme moi, je disais des choses étranges. Je pouvais voir le futur des gens. Je pouvais voir quelque chose arriver et je disais que je vois ci, je vois ça. Mais je n'étais pas comprise. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je suis restée accrochée à la mission, accrochée à des formations, jusqu'à ce que l'appel s'affiche et s'affirme tel que vous le voyez aujourd'hui. Nous avons fait une première école pendant que dans tout ce parcours dont je vous ai parlé, Dieu a fait grâce que le bishop Aoun Josué m'ait identifié d'entre les 1000 et m'ait positionné comme la secrétaire, la comptable de l'église à l'époque. Donc à ce poste, j'avais l'opportunité d'aller directement à l'école biblique de l'église. Donc la première école, c'était l'école biblique de l'église. Ensuite, j'ai été à beaucoup d'autres formations de leadership pour savoir comment diriger les hommes sur lesquels Dieu nous a établis. Ensuite, nous sommes allés aux 3 écoles de leadership de Winners-Chapelle. Par la grâce de Dieu, nous avons fait FTS et nous sommes en chemin encore. Et après, nous avons fait la main du potier pour faire la licence en théologie à la main du potier. Et par la grâce de Dieu, nous sommes encore en route pour continuer d'autres formations jusqu'à être de bons pasteurs, ce que Dieu veut. Amen. Dans chaque sphère de la société, une femme dans son couloir de formation doit être une femme spirituelle. Parce que ce n'est qu'avec la spiritualité que nous pouvons abattre tous les défis qui viennent vers nous. Je vous ai dit au commencement, le diable est venu après la femme. Tout ce qui appelle le nom de femme attire de l'adversité énorme. Dans les défis que moi j'ai rencontrés, par exemple, dans ma sphère, il y a le fait que les gens n'acceptent pas le leadership féminin dans la question de la religion. Parfois, en pleine prédication, vous allez entendre des hommes qui disent « Une femme n'a pas le droit de prêcher ».
Mais si un homme tombe dans un trou et que le premier secours qui soit venu soit une femme, allez vous dire d'aller chercher un homme avant de sortir du trou. Si la femme a l'échelle, ça veut dire que lorsqu'une femme, lorsque on est, surtout nous qui sommes femmes spirituelles, femmes d'église, il y a le fait aussi que les jeunes de maintenant ne veulent plus du tout de Dieu. Ça, c'est un défi pour nous. Parce que les gens viennent à l'église juste parce que par habitude familiale, le dimanche, il faut aller à l'église. Mais nous, le défi est quoi? Rattraper ces jeunes gens, rattraper ces jeunes filles comme maman, Voyons l'a dit tout à l'heure, et faire d'eux des gens, des adultes parfaits de demain. Mais cela ne veut pas dire que nous aurons ces adultes-là sans Dieu. Un de nos défis aujourd'hui, c'est d'arriver à inculquer Dieu dans le cœur de la jeunesse, à inculquer Dieu dans le cœur des hommes, que nous pourrons être femmes et pourtant faire les mêmes choses en lieu et place que les hommes, tout en respectant leur chapeau. Dans chaque sphère de la société, une femme dans son couloir de formation doit être une femme spirituelle. Parce que ce n'est qu'avec la spiritualité que nous pouvons abattre tous les défis qui viennent vers nous. Je vous ai dit au commencement, le diable est venu après la femme. Tout ce qui appelle le nom de femme attire de l'adversité énorme. Dans les défis que moi j'ai rencontrés, par exemple, dans ma sphère, il y a le fait que les gens n'acceptent pas le leadership féminin dans la question de la religion. Parfois, en pleine prédication, vous allez entendre des hommes qui disent « Une femme n'a pas le droit de prêcher ». Mais si un homme tombe dans un trou et que le premier secours qui soit venu soit une femme, allez vous dire d'aller chercher un homme avant de sortir du trou. Si la femme a l'échelle, ça veut dire que lorsqu'une femme, lorsque on est, surtout nous qui sommes femmes spirituelles, femmes d'église, il y a le fait aussi que les jeunes de maintenant ne veulent plus du tout de Dieu. Ça, c'est un défi pour nous. Parce que les gens viennent à l'église juste parce que par habitude familiale, le dimanche, il faut aller à l'église. Mais nous, le défi est quoi? Rattraper ces jeunes gens, rattraper ces jeunes filles comme maman, Voyons l'a dit tout à l'heure, et faire d'eux des gens, des adultes parfaits de demain. Mais cela ne veut pas dire que nous aurons ces adultes-là sans Dieu. Un de nos défis aujourd'hui, c'est d'arriver à inculquer Dieu dans le cœur de la jeunesse, à inculquer Dieu dans le cœur des hommes, que nous pourrons être femmes et pourtant faire les mêmes choses en lieu et place que les hommes, tout en respectant leur chapeau. Nous avons par moment besoin de l'aide pour avancer dans le ministère. Nous avons le spirituel, mais parfois le physique nous manque pour accompagner. Vous voyez, les femmes, elles viennent au ministère, elles n'ont pas de boulot, elles n'ont peut-être pas de joie, elles n'ont peut-être pas tout ce que la femme épanouie doit avoir. Nous avons le spirituel que nous leur donnons. Nous avons les vertus bibliques que nous leur donnons. Nous avons les âmes spirituelles que nous leur donnons. Mais étant femmes d'église, nous n'avons pas systématiquement les finances pour les accompagner dans tel domaine de la vie. Ça fait que c'est un défi pour nous. Parce que vous voyez des femmes, elles s'accrochent au Seigneur,
mais les moyens leur manquent pour être épanouis dans la société. Ça aussi, c'est un défi pour nous. Gloire soit rendue à Jésus. Je vous ai dit qu'en dehors du ministère, nous avons notre gagne-pain quotidien. C'est-à-dire que parfois nous avons des commandes en actes culinaires qui nous permettent de gagner un peu d'argent. Et dans ce que nous gagnons, nous partageons beaucoup autour de nous. Nous appelons aussi les femmes, nous les sensibilisons à être autonomes. Dans le domaine de l'élevage, par exemple, si je te donne une poule et un coq, si tu l'entretiens très bien, demain, ça deviendra un fonds de commerce pour toi. Parce qu'une poule et un coq, bientôt vont donner des œufs. Bientôt, tu auras peut-être 5 poussins qui vont grandir. Peut-être tu auras 2 ou 3 femelles dedans. Le même coq a 2 ou 3 femelles. Avec la mère, tu as 4 femelles. Et progressivement, j'ai vu des femmes d'une poule et d'un coq qui ont vendu des poules et des poulets à 100 000 francs, 230 000 francs. Nous sommes aussi dans l'élevage des lapins. La dernière fois, j'ai dit à une dame, je te donne une lapine. Et mon lapin va mettre ta lapine en gestation. Et aujourd'hui, elle a 7 lapereaux. Si tous les 2 mois, elle a 7 lapereaux, vous imaginez dans 3 mois ce qu'elle peut avoir comme fonds de commerce si elle vend tous ces grands lapins. Donc, il y a plein d'autres femmes que nous ne saurons citer ici, à qui on a donné des idées d'entreprise, qui se sont levées dessus avec la prière. Ça a marché. Si elle n'est pas dépensière, si elle n'est pas trop ambitieuse, si elle ne se laisse pas à la léthargie, avec le peu, plaise à Dieu, ça deviendra grand. Mais retenez que nous partageons beaucoup, nous partageons énormément ce que Dieu nous donne avec les autres pour qu'ensemble, nous puissions évoluer et que chacun trouve son compte. C'est comme ça que nous gérons les quelques défis. Gloire à Jésus. Si nous devons parler de réalisation, c'est de voir les gens en qui nous avons mis Dieu, grandi avec Dieu et devenu pour Dieu. Les réalisations physiques, elles sont là, mais nous ne nous concentrons pas dessus. Ce sur quoi nous nous concentrons et que nous nous sommes concentrés et qui fait partie de nos réalisations, c'est de voir des gens complètement perdus que nous avons rencontrés dans le passé et aujourd'hui qui se sont affirmés dans la société. C'est de voir des gens complètement terrassés par l'ennemi, abattus par la sorcellerie, crevés par la vicissitude de la vie. C'est de les voir se relever avec Christ, devenir forts, prendre leur destin en main et savoir qu'ils ont une personnalité spirituelle à développer et savoir que dans leur couloir d'activité, ils peuvent encore dominer sur Satan. Particulièrement, je parle aux femmes. Les femmes qui ont été dans notre ministère, par la grâce de Dieu, elles ont été toutes transformées. Toutes transformées. Pour la gloire de Dieu
et par sa grâce. Nous avons vu des bébés spirituels qui avaient peur d'un moustique, qui avaient peur d'un cafard. Nous les avons vus aujourd'hui écraser la tête du serpent dans leur domaine d'activité. Nous les avons vus ramener des témoignages énormes pour donner gloire à Dieu. Nous les avons vus affronter l'adversité méchante par la prière et par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, même si on n'est pas là, on peut leur confier des tâches spirituelles en dehors de leur boulot et être fiers de les voir les accomplir. Comme réalisation, nous ne nous glorifions pas du tout de ce que nous voyons ou vous voyez aujourd'hui, mais nous donnons gloire à Dieu de voir dans cette nation des gens à qui nous avons donné des prophéties authentiques, qui n'ont pas cru au moment où nous donnions ces prophéties-là. Mais quelques années après, ces gens-là qui ont pris leur téléphone pour nous dire, prophétesse, vous êtes réellement une servante de Dieu, ce que vous avez dit s'est accompli à la lettre. Comme je le disais tantôt, ça fait 30 ans environ que le Seigneur nous a appelés. Et pendant les 30 ans de ministère caché ou ouvert, aucune prophétie sortie de notre bouche n'est restée sans accomplissement. Dieu a toujours honoré sa parole dans notre bouche. Nous avons vu des choses au loin venir, nous avons déclaré, c'est arrivé. Nous avons donné des avertissements, les gens n'ont pas fait attention et c'est arrivé. Et Dieu continue avec nous parce que nous sommes en mission pour lui. Nous restons ouverts, nous allons continuer à faire son œuvre jusqu'à ce que la trompette sonne et que nous rejoignions Christ dans les airs. Que jusque-là, je n'ai parlé que de moi et de mon appel. Mais en réalité, le chapeau sous lequel je travaille est un chapeau apostolique. Quand j'ai fait mon petit bonhomme de chemin seul, Dieu m'a donné un homme qui est son apôtre, l'apôtre Cécile Francis, que je salue au passage, sous le chapeau duquel j'opère aujourd'hui dans un ministère. En réalité, quand nous nous sommes mariés, quelques années après, nous sommes retrouvés au Nigeria, où il travaillait. Et c'est de là-bas que Dieu lui a dit, « Mon fils, tu vas arrêter ton travail, tu vas retourner au Bénin, précisément à Ekpé, pour faire mon œuvre. » Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, nous avons pris le chemin du retour et nous sommes revenus au Bénin pour commencer à travailler pour le Seigneur sur notre terroir. Et c'est à Ekpé que, par la grâce de Dieu, nous avons établi la deuxième branche du ministère, je dirais, parce que la première branche a été établie à Cotonou quand nous sommes revenus. La maison de paix qui nous a abrités a accepté que nous mettions la première église qui était une cellule dans la maison. Et ensuite, cette cellule est devenue une église du quartier. Et c'est de cette église-là que nous sommes allés installer la deuxième église à Ekpé. Gloire soit rendue à Dieu, comme nous travaillons sous le chapeau apostolique. Dieu a confirmé notre ministère par des prophéties d'autres hommes de Dieu et que Dieu demandait de lui établir des églises un peu partout. Et c'est de cette façon que, depuis Ekpé,
nous avons établi une autre église à Agla et ensuite une autre église à Jeffa. Nous sommes des implanteurs sous le chapeau apostolique de l'apôtre Cécile Francis. Nous sommes plus des implanteurs d'églises que des pasteurs qui s'asseyent sur les églises. Par la grâce de Dieu, en 8 ans de ministère, nous sommes à la 4e église établie. Seulement que si les moyens avaient accompagné réellement le ministère, on serait à une dizaine d'églises établies. Mais que Dieu soit loué, parce qu'il est notre Ebenezer, nous bénissons son nom, parce que jusqu'à maintenant, l'Éternel nous a secourus dans sa mission. Amen. Si j'ai des conseils à donner aux jeunes filles, suivez-moi bien, écoutez-moi. Si nos parents ont payé pour nos études, c'est pour qu'ils nous voient devenir quelqu'un demain. Personne ne pourra réussir dans sa sphère de prédilection si elle n'a pas la faculté d'affronter le diable qui l'attend là-bas. Parce que dans chaque domaine de la vie, il y a un diable qui est formé pour vous affronter. Il peut être un diable physique, il peut être un diable spirituel. C'est-à-dire que la femme ne peut pas marcher sans spiritualité, quel que soit son domaine, parce que le serpent ancien est toujours vivant, il n'est pas mort, et veut toujours mordre la femme dans n'importe quel domaine de la vie. Et la Bible dit, il y aura inimitié entre la femme et le serpent. Il te mordra le talon et tu lui écraseras la tête. Mais on ne pourra pas écraser la tête du serpent sans le créateur du serpent. Il faut s'attacher au créateur et vous donnera la bonne mesure pour bien écraser la tête de ce serpent qui vous fatigue ou bien qui va vous fatiguer dans votre marche, dans votre couloir d'activité. Chacun affronte son diable. Mais sachez une chose, le diable n'est pas une entité physique, c'est une entité spirituelle qui met le nez partout dans tous les domaines de la vie. Alors vous devez vous accrocher à Christ. Il a dit qu'avec Jésus, vous ferez des exploits et il écrasera nos ennemis sous nos pieds. Ça veut dire qu'en réalité, la femme qui va écraser la tête du serpent, en réalité, c'est la femme qui est fondue en Christ. C'est la femme spirituelle. C'est la femme de prière. C'est la femme qui s'attache à la parole de Dieu. C'est la femme de Proverbe 31 à partir du verset 10. La femme vertueuse, dont la lampe ne s'éteint pas la nuit. La femme spirituellement satellitaire. Quand je dis spirituellement satellitaire, c'est la femme qui maîtrise tout ce qui se passe par la prière. Elle maîtrise son travail par la prière. Elle maîtrise son foyer par la prière. Donc, la femme partout dans son domaine, tu as une femme de prière, doit s'accrocher à Christ. Je ne parle pas de religion. On peut être religieux sans être victorieux. Parce que la victoire dont nous parlons dans nos domaines, c'est la victoire que Christ nous a donnée à la croix. Et c'est de cette victoire-là, par le sang qui a coulé à la croix, que nous relevons nos têtes dans nos activités, que nous mettons le diable à sa place, que nous prenons les rênes de notre destinée et que nous avançons avec Christ. Donc, ce que je voudrais vous dire, si Dieu ne vous appelle pas à plein temps au ministère comme nous, accrochez-vous quand même à Christ. Ce n'est même pas quand même. Accrochez-vous indubitablement à Christ, irréversiblement à Christ, afin de faire des exploits dans votre domaine. Tout réussit avec Christ.
Mais sans Christ, la vie, c'est un désastre. Mes jeunes filles, mes sœurs, je voudrais vous exhorter dans votre couloir à devenir une guerrière. La Bible dit, Dieu a dit un mot, Psaume 68, verset 11. Et les messagers de la bonne nouvelle sont nombreuses. Là, il ne s'agit pas des hommes, il s'agit des femmes. Levons-nous, prêchons Dieu dans nos travaux, dans notre activité. La Bible dit, s'il manque de la sagesse à quelqu'un qui le demande à Dieu, qui donne sans reproche. Ce que nous voulons, avec Christ, nous pouvons. Nous ferons des exploits. Et tout ce qui est adversité va tirer révérence devant le nom de Jésus. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui vient contre nous. Dans votre domaine d'activité, sachez une chose. Si vous avez Christ dans votre vie, celui qui vient contre vous, il est déjà à terre. Parce que celui qui vient trouver en vous, il a un nom. Et la Bible dit, il a un nom au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou doit fléchir sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc sachez une chose, en Christ dans votre activité, n'importe quel démon qui vient trouver Christ en vous, va se mettre sur les genoux. Je vous suggère de lire Proverbe 31, verset 10 jusqu'à la fin. Vous verrez ce que c'est qu'une femme vertueuse, une femme de prière, une femme de parole, une femme intègre, une femme disciplinée, une femme diligente, une femme qui met les mains à la quenouille, une femme qui n'est pas paresseuse, une femme entrepreneuse, une femme qui peut piloter le leadership correctement dans son domaine comme un homme. Mais tout ceci suivra la réussite avec Christ. Sans Christ, vous allez réussir, mais vous n'aurez pas la paix. Sans Christ, vous allez peut-être avoir le diplôme, la richesse, mais vous n'aurez pas la bénédiction. Mais avec Christ, vous avez la bénédiction. Vous avez l'assurance du salut. Vous avez l'assurance de la victoire. Je vous exhorte à vous accrocher à Jésus, à vous fondre en Jésus, à marcher avec lui de gloire en gloire, de victoire en victoire, jusqu'à ce qu'on se croise dans le royaume des cieux, la félicité céleste. Au nom de Jésus. Amen. Je vais profiter pour dire à notre auditoire, sachez une chose, il y a des solutions à certains problèmes qui n'existent pas sur la terre. Vous allez courir partout, sauf quand vous viendrez à Dieu. Alors Dieu s'est fait une réserve de personnes, qu'ils soient femmes ou hommes, ici nous parlons de femmes, et nous en faisons partie, que lorsque vous serez confrontés au mur inébranlable de la vie, vous allez crier partout, vous n'aurez pas la solution sur la terre. Nous allons vous connecter au solutionnaire des problèmes. C'est pour ça qu'il nous a pris notre diplôme qu'il a déposé. Il nous a donné le diplôme du ciel pour venir à votre aide au moment où vous ne pourrez plus. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. Mais quand le serpent va mordre une femme, sachez qu'il y a encore des femmes derrière. Et voilà, nous avons découvert ensemble le parcours extraordinaire de notre invité du jour. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans notre prochain épisode, nous mettrons en lumière une autre perle d'influence 2024 qui, elle aussi, fait bouger les lignes dans son domaine. Reste donc connecté. Et si cette cause te parle et que tu souhaites rejoindre le mouvement pour réduire les inégalités et encourager plus de filles à s'épanouir dans ce domaine, n'hésite pas à nous contacter sur nos plateformes. Ensemble, faisons grandir cette dynamique et ouvrons de nouvelles perspectives aux générations futures. Abonne-toi, like et partage pour faire rayonner ces voix inspirantes.